Dans son atelier à Anglette, Christine Deschamps aime peindre, mais l'artiste ne réalise pas ses toiles en fonction de son inspiration, mais grâce aux vibrations et à l'énergie qu'elle perçoit. Quand je vivais en Italie, une nuit, j'ai été réveillée avec les mains qui me brûlaient et il fallait absolument que je me lève. Mes enfants dormaient, donc je ne pouvais pas allumer. Je suis allée dans l'atelier dans le noir et c'est là que j'ai commencé à travailler avec mes mains, mais là sans rien voir. C'est-à-dire que j'ai pris des tubes au hasard, le hasard n'existant pas bien sûr, et j'ai appliqué des peintures sur une toile. Et quand j'ai senti que les mains se rafraîchissaient, que ça allait mieux, je suis allée me recoucher. Et le lendemain, quand je me suis levée, j'avais une toile qui était quasiment terminée. Ça a été pour moi un choc énorme parce que je m'ouvrais à quelque chose d'inconnu pour moi. Pas de la spiritualité parce que j'ai toujours été un être assez spirituel, mais de découvrir les canalisations, ce qu'on pouvait recevoir et émettre sans voir. Si la technique est classique, l'expression est singulière. Vecteur des énergies, l'artiste peint de manière totalement intuitive. À l'origine, l'œuvre, c'est une œuvre décorative, bien entendu, ça peut être que joli. Ça parle de l'âme, ça parle de l'être, ça parle d'énergie et de vibration. Donc les deux types d'œuvres que je propose, c'est le miroir de l'âme et la fresque vibratoire. Chaque couleur a une énergie propre. Donc je vais appliquer certaines couleurs par rapport aux besoins du lieu. Et en effet, dans les contours, dans toutes les formes, il y a aussi, par exemple, si je fais beaucoup de choses dans les arrondis, c'est justement pour apaiser, pour unifier. Si je mets plus d'anguleux, c'est peut-être justement pour redonner un coup de peps dans ce lieu-là, ou dans les gens, justement, dans leur façon d'entrer en communication. Voilà, donc c'est effectivement la forme et la couleur. Donc un exemple, si je mets ça dans un hall d'entreprise, ça va être s'engager dans la communication, s'engager dans la rencontre de l'autre, avoir un regard particulier sur le travail lui-même. Voilà. Si je mets ça dans un hôpital, c'est amener une énergie de détente, de mieux-être. Donc c'est vraiment choisir une énergie par rapport au lieu où cette fresque est destinée. Si les fresques vibratoires s'adressent au plus grand nombre, en émettant des énergies particulières, en revanche, le miroir de l'âme est très personnel. Les énergies qui sont déposées sur un miroir de l'âme sont les énergies d'origine, donc la pureté de l'âme qui va vibrer. Et donc quand l'âme de la personne passe devant, simplement, on se reconnecte, on se réaligne, on se réénergise aussi, parce que ce sont que des vibrations. Donc quand l'âme reconnaît ces vibrations, elle intègre ces vibrations et donc l'énergie, c'est retrouver une forme d'énergie et surtout comprendre, on revient dans une forme de compréhension de pourquoi on est là. Pionnière de la peinture vibratoire, Christine peint pour le bien-être des autres, des fresques colorées aux formes légères qu'elle exporte en France et à l'étranger.